qui serait important de dire par rapport à tout ce que vous avez vu précédemment sur les troubles de personnalité, autant dans le fond comment on les reconnaît, hein, chacun sa couleur, autant au même titre que qu'est-ce qui compose la personnalité, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le fond, les traits de personnalité que chaque individu a, c'est ce qui lui donne en fait sa personnalité. Si vous n'êtes pas reconnu dans aucun des troubles, c'est un petit peu particulier parce que ça voudrait dire que vous seriez sans personnalité. C'est le principe un peu de faire un gâteau. Si on fait un gâteau, on met de la farine, des œufs, du lait. Tu sais, il y a la poudre à pâte, on a les ingrédients de base et là, on va lui donner des couleurs. On va le faire aux dattes, on va le faire aux bananes, on va le faire au chocolat, on va le faire aux fruits, etc., etc. Et c'est ce qui va lui donner un petit peu son orientation, puis c'est ce qui va le démarquer. C'est la même chose avec les troubles de personnalité. Il y a la structure de base, et puis il y a les traits de base et il y a tous les traits qui viennent teinter. C'est ce qu'on vient de voir. Ce qui est à retenir encore, j'insiste, il y a une nuance entre des traits et un trouble. Pour avoir un trouble, il faut avoir plusieurs traits qui se manifestent sur un mode durable de fonctionnement. Ce n'est pas seulement dans certaines circonstances, c'est dans différentes sphères de vie. Ce n'est pas dans seulement une sphère de vie, c'est quand les gens sont en souffrance, c'est quand il y a des difficultés importantes dans le quotidien. C'est là où on va parler de troubles. Alors, c'est là où on va souhaiter que notre proche aille consulter et c'est là aussi que nous, on doit apprendre, nous aussi, à consulter pour soi-même. Parce que les troubles de personnalité, peu importe lesquels, les grosses difficultés sont relationnelles. Les plus grosses problématiques sont dans les relations. Alors, forcément, si on est en relation avec quelqu'un qui a un trouble, ça nous affecte grandement, habituellement. Alors, il faut que nous aussi, on apprenne à composer avec ça. Il faut qu'on voit aussi en quoi on contribue à la dynamique relationnelle qui est problématique. Qu'est-ce que nous, on a besoin pour aller bien à travers ça? Comment on peut prendre une distance? Comment on peut prendre... C'est quoi les deuils qu'on devra faire dans cette relation-là? Est-ce que c'est réaliste de penser que la personne que j'aime ne fera plus de crise de colère? Est-ce que c'est réaliste de penser qu'elle sera plus impulsive? Mais est-ce que c'est réaliste finalement? Non, ça ne l'est pas. Mais est-ce que c'est réaliste de penser qu'elle peut diminuer tout ça? Elle peut basculer du trouble vers les traits. Généralement, les gens peuvent apprendre à doser leur façon de faire, apprendre à doser leur gestion émotionnelle au lieu de la remettre aux autres, de reprendre une certaine responsabilité sur leur vie. Alors, c'est toute une dynamique, dans le fond, dans les troubles de relation où il faut apprendre à laisser la personne être elle-même et à se responsabiliser. Même chose pour nous, donc on doit devenir responsable de notre propre bien-être. Et c'est là qui est tout l'enjeu dans les dynamiques relationnelles avec les troubles de personnalité. Ta dynamique et la mienne, respectons-nous mutuellement, ça va être super important de venir chercher de l'aide pour vous aussi. Dernière petite chose, en ce qui a trait au traitement des troubles de personnalité, la médication est rarement, préconisée parce que ça peut arriver que quand les gens ont une forte tendance à l'anxiété, par exemple, on va donner des médicaments pour réduire ou pour stabiliser un peu les humeurs dans le cas de quelqu'un qui est très impulsif. Mais ce qu'on veut, dans le fond, c'est venir un peu apaiser le système émotif pour permettre à la personne d'avoir accès à son rationnel et engendrer une psychothérapie individuelle ou de groupe, peu importe, dépendamment des troubles. Mais ce qu'on veut, dans le fond, c'est aller voir un petit peu les blessures puis les mécanismes de défense qui se sont mis en place, qui a fait en sorte que ces traits-là, qui étaient à la base probablement que des forces, sont devenus des problématiques. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à consulter à l'accolade.